Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Tous les liens sont dans la description. Et c'est un film qui dure 5 heures, d'accord. Wow. Et c'est un film qui est exclusivement sur un homme qui dort. C'est des plans fixes qui s'enchaînent sur un mec qui pionce et qui pionce. Et t'as regardé les bien. 5 heures sans t'endormir? Ah non, j'ai pas regardé les 5 heures, ça va pas. Attends, j'ai une vie. J'ai regardé 20 minutes et après j'ai été regarder Spider-Man, c'était mieux. Non mais en vrai, par contre c'est intéressant, c'est une expérience. Moi je vous conseille de vivre l'expérience parce que voilà, il y a des gens qui se lancent dans des projets et il faut les soutenir. On va tout de suite accueillir notre chroniqueuse suivante, la plus belle aussi, Amandine, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Ta tenue est Bonjour, magnifique. bonsoir. Qui fait ça? Alors attends, je rapproche. On a prévu de la pluie? Ça comme ça. Oui, on a prévu un peu de pluie ce soir. Ça aussi, c'est lyonnais en plus, je crois. Oui, c'est lyonnais et c'est Marthe Duval qui fait ça. C'est Magnifique. une femme Marthe, incroyable magnifique ce que tu as fait avec Amandine. Et bon, on l'embrasse. qui fait des vêtements vraiment magnifiques. Je vous conseille d'aller regarder. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Aujourd'hui, on va faire un petit replay sur les moments les plus underground du cinéma américain. Oui. Et donc au programme, nous avons donc du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Parfait, ça nous va. Pardon Arthur, voilà, du cul, Non, du ça cul, du... Pardon. D'accord. Alors, bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, la communauté LGBTQ+, explose dans le milieu du cinéma, et ça fait du bien d'ailleurs, il était temps. Donc voilà, une sorte de coming out de notre société qui envoie bouler les conventions les plus archaïques et rend populaires les fondamentaux du bonheur. Et ça fait du bien. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il est bon de rappeler que notre génération est loin d'être pionnière en la matière, puisque avant RuPaul, maître incontesté de la drague, et Hunter Schafer, actrice incroyable dans Euphoria, il est bon de savoir que la communauté LGBTQ+, ne nous a pas attendus pour jouer avec le cinéma, et notamment dans les années 60. Il faut savoir que plusieurs œuvres cinématographiques sont reconnues aujourd'hui comme étant des œuvres majeures et pionnières du cinéma underground, et ont été réalisées par des artistes LGBTQ+. Voilà. Et en particulier cet homme qu'on appelle Andy Warhol. Alors, est-ce qu'on pourrait la voir à l'image? Parce que je le trouve vraiment très chouette. Il est magnifique. Ah, il est là, il est vraiment très beau. Il est derrière nous. Alors Andy, c'est lui, c'est l'auteur du célèbre portrait de Marilyn Monroe. C'est le roi incontesté du pop art. Et là, Arthur, tu vas me dire... Mais c'est pas du cinéma. Non, c'est vrai, Arthur, ce n'est pas du cinéma. Mais chut, attends mon lapin, tu vas voir. Car le 28 janvier 1964, Andy Warhol ouvre les portes du studio de la Factory. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette pas du cinéma, Factory? Eh bien, ça. on y fait un petit peu de peinture, comme vous le voyez, mais on y fait aussi un petit peu de photos. Voilà, on y fait des orgies réservées aux gens cool. Donc là, voilà, ça c'est de la peinture, par exemple. Ça c'est de la photo, voilà. Mais on y fait surtout du cinéma, comme on peut le voir sur cette photo. Et oui, on en parle rarement, mais en fait, Andy Warhol, c'est aussi le réalisateur et le producteur de plusieurs courts-métrages et notamment de longs-métrages et même de très longs métrages. Voilà. Donc des films trash, des films politiques, des films très expérimentaux. Et pour preuve, nous avons Sleep, que vous voyez à l'image, sorti en 1964. Alors, c'est un film, je ne vais pas vous mentir, je l'ai regardé pour vous pour faire mes devoirs. Mais c'est un film qui dure 5 heures, d'accord. Wow. Et c'est un film qui est exclusivement sur un homme qui dort. C'est des plans fixes qui s'enchaînent sur un mec qui pionce et qui pionce. Et t'as regardé bien. les 5 heures sans t'endormir? Non, j'ai pas regardé les 5 heures, ça va pas. Attends, j'ai une vie. J'ai regardé 20 minutes et après j'ai été regarder Spider-Man, c'était mieux. Non mais en vrai, par contre c'est intéressant, c'est une expérience. Moi je vous conseille de vivre l'expérience parce que voilà, il y a des gens qui se lancent dans des projets et il faut les soutenir. Voilà. Bon. Mais il a fait autre chose, car il a fait aussi c'est marrant parce que c'est la même année, c'est en 64, il a fait Blowjob. Alors Blowjob, c'est un peu dans la même veine. Voilà, donc on est dans un... En fait, c'est pareil, c'est des plans fixes sur le visage d'un homme à qui on fait un blowjob, du bien. Du bien dans une ruelle. Et j'avais prévu un petit visuel en forme de... Ah oui. En forme de cigarette. En forme de... Voilà, ceci n'est pas une pipe. Merveilleux.
Donc bon, bref, pour tous ceux qui avaient eu l'idée de le faire, eh bien, navré pour vous, c'est fait et c'est très bien fait. Voilà. Bon, alors, sinon, dans ces films, nous avons aussi l'un de ces films les plus ambitieux. Et je dis bien ambitieux, je dis pas abouti. Il faut vraiment bien noter la nuance, c'est important. Parce que ça s'appelle Lonesome Cowboy de 1969. Et là... Lonesome Cowboy, Lonesome Cowboy. Bon, bref, non, c'est pas du tout un remake sur Lucky Luke, rien à voir. Je voulais juste faire la blague, je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, non, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un remake de Roméo et Juliette. Voilà. C'est l'histoire fabuleuse de Romana et de sa garde malade toxico qui rencontre 5 cow-boys homosexuels. Et là, du coup, Edouard, il doit se dire dans sa tête, genre, attends, ça me parle ça. Mais oui. Brokeback Mountain. Mais exactement. Exactement. Voilà. Oh yeah. Quelque part, Andy Warhol a ouvert les portes du célèbre film The Brokeback Mountain. Et ça, c'est chouette. Du coup, là, je vais faire une petite pause dans ma chronique, pas parce que je me fais chier, non, mais parce que mais parce que je vous vois comme ça, un petit peu les yeux écarquillés, et vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, là, Amandine Elle est en train de nous faire un truc genre... Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre, mais enfin, non, le village est gentil, là. Oui, bon, bah, vous n'aimez pas. Voilà, vous n'aimez pas. Vous êtes en train de vous dire qu'Amandine est en train de nous faire, du coup, la promo de films de merde. Et vous auriez raison, c'est vrai. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et même Andy Warhol le disait, il disait très bien de ces films qu'ils étaient pas très pros, voilà. Et surtout, difficile à regarder. C'est un fait, je l'ai fait, et c'était difficile. Enfin bref, pour vous dire que le mec est tellement au-dessus que Ballet, qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps aux États-Unis. On dit même d'ailleurs que quand tu rentres dans son studio, eh bien tu en ressors forcément célèbre. Voilà, c'est un fait, comme le feu, ça brûle. Et ben là, c'est pareil. Donc voilà, cet homme est tellement adulé qu'il en vient en fait à pouvoir s'offrir le luxe de filmer de la soupe sans entacher sa carrière. Et ça, c'est vrai que c'est magique. Okay, je sais pas si quelqu'un... Tu l'as eu? Oui, je l'ai. Ok, d'accord, super. Merci. Elle est bonne. Non, parce qu'en fait, il a fait un tableau, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle la soupe Campbell. Et c'est un de ses tableaux cultes. Bon, bref, je continue. Et notamment, il se sert du coup de son statut pour mettre en avant des idées et des personnalités de la communauté LGBTQ+, et notamment, on la voit déjà à l'image, c'est Holly Woodlawn. C'est une femme transgenre qui a été du coup reconnue à la sortie du film culte Trash. C'est un film qui a été tourné dans les années 70, enfin 1970, réalisé par Paul Morrissey et produit par Andy Warhol. Donc c'est un film que je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai juste vu des extraits, ça avait l'air complètement dingue. En fait, c'est des films qui sont difficiles à retrouver parce que c'est très expérimentaux, quoi. Tu m'étonnes. Mais bon, voilà, elle devient la muse, du coup, d'Harold, et que je me suis perdue dans mes petites fiches, là, attendez, The Warhol. Elle devient une véritable muse pour l'artiste, ça je l'ai dit, voilà, sa carrière explose. Elle a joué donc dans 23 œuvres cinématographiques, et notamment elle a joué dans Transparent en 2014. Donc c'est une série américaine diffusée sur OCS. Malheureusement, elle décède 1 an après, à l'âge de 69 ans. Bien entendu, entre-temps, Holly aura inspiré énormément de personnes, et notamment cette chanson que tout le monde connaît. Édouard, tu peux lire le titre parce que je le dis mal. Walk on the White Side. Ah, merci, j'aime tellement quand c'est toi qui le fais. C'est inspiré d'elle. Ouais, c'est inspiré de sa vie. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder sa vie. C'est assez fou. En fait, elle a fait sa transition. Elle a quitté son lieu de naissance. Elle est montée dans un bus pour aller à New York. Et elle a fait sa transition pendant son voyage qui a duré entre 1 semaine et 10 jours. Et elle a une histoire qui est assez incroyable. Enfin, je vous conseille de vous intéresser à cette personne. Enfin voilà, vous l'aurez compris, Andy Warhol est plus qu'un artiste, c'est un moteur pour toute une génération et une communauté dans le besoin de reconnaissance. Et c'est avec sa petite carrure qu'il ouvre les portes à tant d'artistes talentueux, comme notamment nous avons John Waters, que j'adore, un grand réalisateur underground qui a réalisé notamment, je ne sais pas si on va voir l'affiche, Cry Baby avec Johnny Depp, ouais, voilà. Yeah. Oui.
Mais il y a aussi notamment Divine, qui est la première drag queen superstar. Et on va le voir aussi, voilà, avec John Waters, parce que j'aime vraiment John Waters. Il faut être partout. Mais nous avons aussi RuPaul, que tout le monde connaît, je n'ai plus besoin de le présenter. RuPaul Drag que nous Race. voyons du coup aussi avec John Waters, parce que j'aime vraiment John Waters. Mais nous avons aussi Laverne Cox, Elliot Page, Ouais. et j'en Ah oui. oublie Orange is the New certainement Black. tant d'autres, et je suis désolée. Umbrella de les Academy, Academy. Juno. Ouais. Et Inception. Eh oui, Inception. Tout à fait. Et c'est JB qui la double dans Umbrella Academy, Jean-Baptiste Monnier. C'est Jean-Baptiste Ah Monnier ouais, qui l'a double sérieux dans Umbrella Academy. Ouais. Trop génial, je Mais savais non, pas. génial. À partir de la 3. Voilà. À partir de la 3e saison. Ouais. Ok. 6-9 la trick. Double, ouais, c'est 6-9. Trop fier. On représente. Représente. Enfin, et pour terminer cette chronique qui a vraiment pris tout son sens cette semaine, pas parce que je m'y suis pris à l'arrache, rien à voir. Non, mais il faut savoir qu'il y a quelques jours, le Kentucky vient de voter une loi qui est assez triste, puisque c'est une loi qui est anti-transgenre. Et notamment, les conséquences les plus graves de cette loi, c'est que les personnes qui ont moins de 18 ans, qui ont commencé du coup leur transition, vont devoir la stopper et revenir en arrière. Du coup, c'est assez tragique Wow. Sur le et moral, ça terrifiant. tape. Abusé. Ouais, ça fait mal, ouais. Alors, si vous me le permettez, ce soir, j'aimerais aussi faire un replay sur l'importance du cinéma dans ce combat. Le cinéma est un outil incroyable qui rend toute personne et toute idée populaire. Alors, si vous, scénaristes, réalisateurs, producteurs, derrière votre écran, vous nous entendez, s'il vous plaît, rendez populaire l'idée d'écouter, l'idée d'accepter son prochain, quel qu'il soit, et que même si on ne le comprend pas, eh bien, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais par contre, ce n'est pas une raison de le rejeter. J'irai même plus loin, montrer à quel point la différence n'est pas seulement une lubie enrichissante, c'est plus que ça, c'est un devoir de citoyen, et un jour, les inconnus ont dit. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Eh oui. Génial. Merci Amandine Merci, Lullier. merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, ça tombe bien, moi aussi, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre.